Elle se trouvait 200 mètres plus haut, rue Michelet. Elle a été un peu avant la libération bombardée par les troupes alliées, puisque les troupes alliées, un peu avant la libération, sur Tours, bombardaient pour tout ce qui était pont, tout ce qui était chemin de fer du côté de Saint-Pierre-des-Corps. Et à l'époque, les bombes, elles n'étaient pas avec des lasers et avec des ordinateurs qui les guidaient. Donc les bombes, elles tombaient un peu n'importe où. C'est comme ça que la rue nationale a été massacrée. Et, la rue nationale, c'est en 40. En 40, pardon. La rue nationale, non, mais c'est en les 40. autres, je disais toujours, les Américains, ils étaient à 10 000 mètres. On est au-dessus de Indre-et-Loire. C'est bon, on lâche, voilà. Donc l'école Michelet a été bombardée et détruite. Elle a été reconstruite ici. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est valable au titre de l'école d'aujourd'hui, qui en réalité se trouvait 200 mètres un petit peu en arrière. Alors la particularité de cette école, c'est que pendant l'occupation, elle a été transformée en prison par l'armée allemande, parce que, surtout à partir de 1943, entre les arrestations des droits communs, des résistants, j'en passe et des meilleurs, les prisons de Tours n'étaient plus en capacité de recevoir le nombre de personnes qui étaient arrêtées. Et donc le collège a été ni plus ni moins que transformé en prison. Donc toutes les fenêtres ont été mises au barbelé et mises avec des barreaux, les portes renforcées. Et donc tous les gens qui étaient arrêtés, pour quelque raison que ce soit, quand ils ne pouvaient pas aller à la prison de Tours ou dans l'annexe de la prison de Tours, eh bien ils se retrouvaient à la prison Michelet. Et cette prison Michelet, c'est elle aussi qui va accueillir, avant le départ vers les camps de la mort, elle a accueilli aussi les Juifs, et notamment les enfants, dont les 53 enfants que vous avez ici d'inscrits sur ce panneau, des enfants dont l'âge s'échelonne de 9 mois pour le plus jeune jusqu'à 18 ans pour les plus âgés. Ce sont 53 enfants qui ont d'abord transité par le camp de la Lande, qui ensuite sont venus au camp, à la prison Michelet, et de la prison Michelet sont partis directement à la gare de Tours dans les convois, soit qui les ont amenés à Drancy et de Drancy vers Auschwitz, soit une partie d'entre eux qui sont partis dans le convoi qui est passé par Angers pour faire le plein. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde au départ de Tours, donc pour que le convoi soit complet, il fallait le charger ailleurs, et c'est comme ça qu'il a été chargé à Angers. Mais la particularité, c'est que d'Angers, il est parti directement à Auschwitz. Tous les autres convois, en principe, en partance de Tours, transitaient par Drancy. Celui d'Angers est parti directement à Auschwitz. Et donc, de ces 53 enfants, eh bien, aucun n'est revenu, puisque je vous avais dit à un moment donné de la visite, sur les plus de 11 000 enfants juifs qui ont été déportés, aucun n'est revenu. Aucun. Et très peu d'adultes sont revenus sur les 76 000. Très peu, moins de 2500 sont revenus. Et encore, la plupart du temps, ceux qui sont revenus des camps, notamment surtout des camps de Pologne, ce sont des juifs qui, pour une raison quelconque, étaient déplacés sur des camps de concentration en Allemagne et qui ont eu la chance de connaître la libération. Mais d'Auschwitz, il y a eu très peu de survivants d'Auschwitz même. Alors, ce travail, il y a une particularité. Ce travail que vous voyez au travers des 3 panneaux, ces 3 panneaux ont été inaugurés également par Simone Veil. C'était en 2007. 2007. Parce que tout le travail de recherche, tout le travail d'identification des noms que vous voyez ici, a été fait par les enfants du collège. Il y a une enseignante dans les années 90 qui s'appelle Françoise Moreau, qui avait créé un atelier sur ce sujet de la Shoah. Et lorsqu'elle a quitté l'enseignement pour avoir une retraite bien méritée, c'est une autre personne du corps enseignant qui l'a remplacée, qui est toujours en activité aujourd'hui, à l'intérieur de l'établissement, et qui continue toujours à faire des travaux sur ce sujet-là. Donc c'est une particularité du collège Michelet. Non seulement c'était une prison pendant l'occupation, mais en plus il y a un atelier de recherche sur la Shoah. Alors il y a en théorie, je dis bien en théorie, une dernière étape qui nous fait aller, enfin si vous revenez par là, on va passer devant évidemment, mais qui nous fait aller à la gare de Tours, la partie commerciale de la gare de Tours,
Mais en réalité, c'est plus intéressant de parler de la gare de Tours au titre des départs des convois d'ici, parce que l'embarquement dans les trains ne se faisait pas dans la partie des voyageurs, bien évidemment, elle se faisait sur des voies de garage, hein, et la voie de garage sur laquelle étaient constitués les convois dans les wagons abbatiaux se trouvait juste derrière l'immeuble, sur une voie de garage des voies SNCF que l'on a aujourd'hui. Et donc, lorsque les gens partaient du collège prison jusqu'au wagon abbatiaux, tout était immobilisé, les gens devaient fermer leurs fenêtres, la lumière était interdite et il était bien sûr interdit de regarder ce qui se passait. Et si jamais quelqu'un, par exemple, à l'étage de cette maison, avait ouvert sa fenêtre pour voir le départ du convoi, il était sûr d'être arrêté. Sûr. Et il risquait peut-être même d'être déporté. Hein. Non seulement il risquait d'être arrêté parce qu'il avait enfreint les ordres et la loi, enfin la loi allemande, mais en plus il pouvait très bien se retrouver déporté. Parce que bien évidemment les nazis voulaient toujours que les choses se passent dans la discrétion et sans que personne ne voie quoi que ce soit. Alors ça me permet simplement de terminer cette visite avec vous.